Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président nigérian Muhammadu Buhari appelle à un renforcement de la lutte contre la corruption lors de son discours à l'ONU ce 25 septembre, un fléau qui constitue selon lui une menace pour la sécurité et le développement national. Au Mali, Aliou Diallo accepte le verdict des urnes et appelle ses partisans à tourner la page de l'élection présidentielle. L'opposant envisage désormais un dialogue avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, découverte dans ce journal du musée égyptien Sen-Titi Hurghada, un musée qui expose des sculptures de sable représentant des personnages historiques, de dessins animés ou encore de célèbres monuments égyptiens. Discours du président nigérian Muhammadu Buhari à l'Assemblée générale de l'ONU ce 25 septembre. Le président a notamment mis l'accent sur la lutte contre la corruption et la fuite illicite des capitaux. Notons que le président nigérian fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités au Nigeria. On l'écoute. Madame la Présidente, la corruption au sein des pays et les flux illicites de financement à travers les frontières nationales ont d'immenses incidences négatives sur la stabilité, la paix et les perspectives économiques de millions de personnes dans les pays en développement. La corruption prive les gouvernements nationaux de ressources permettant de donner à de nombreuses personnes des moyens de subsistance. Elle prive de cela les populations dans lesquelles il y a de nombreux jeunes. Cela provoque davantage de migration irrégulière. La lutte contre la corruption nous concerne donc tous. C'est dans notre intérêt à tous de coopérer afin de suivre les flux financiers illicites, d'enquêter et de poursuivre les individus corrompus et les entités corrompues et de rapatrier les financements vers leur pays d'origine. La lutte contre la corruption. Le règlement des conflits internationaux, des crises et des guerres. Vaincre le terrorisme et la piraterie. Endiguer le trafic d'armes et la prolifération d'armes légères et de petit calibre qui alimentent ces conflits, en particulier en Afrique. Endiguer les migrations irrégulières en traitant leurs causes fondamentales. Les nombreux autres défis mondiaux auxquels nous nous sommes confrontés aujourd'hui, cela ne peut être fait de manière efficace que grâce à la coopération multilatérale et à l'action concertée. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo dénonce les mesures adoptées par le président Patrice Talon, des mesures qui constituent selon lui une déclaration de guerre, en cause notamment le nouveau code électoral qui impose une caution de 250 millions de francs CFA aux candidats aux élections présidentielles et législatives. Au Mali, l'opposant Aliou Diallo, arrivé 3e à la présidentielle du 12 août dernier, appelle ses partisans à tourner la page de l'élection. Le leader du parti, l'ADP Maliba, envisage désormais un dialogue avec le président Ibrahim Boubacar Keïta afin de relever les défis sécuritaires et de développement dans le pays. Les précisions de Ange Bijou-Noménio. Le candidat malheureux de l'élection présidentielle au Mali, Aliou Diallo, reconnaît la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta et appelle ses partisans à tourner la page. L'homme d'affaires et opposant du président malien s'est exprimé par la voix de son porte-parole. Pour lui, les questions sécuritaires et de développement sont les défis actuels à relever grâce au dialogue. La réalité institutionnelle, la réalité légale est que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi. L'essentiel aujourd'hui est de refonder le Mali, de faire en sorte que la paix, la sécurité, le développement et le bien-être des populations soient obtenus, et cela doit passer par un dialogue. Arrivé 3e avec près de 8% des suffrages exprimés, Aliou Diallo a bousculé les codes en s'imposant à la classe politique traditionnelle malienne pour sa première candidature à la présidentielle. Selon son entourage, il avait battu campagne autour du terme de l'alternance et avait assuré qu'il veillera sur les intérêts de son parti, l'ADP Maliba. Aliou Diallo, idéologiquement, n'a jamais été opposé au candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que l'ADP a fait dissension avec le candidat Ibrahim Boubacar Keïta quasiment 2 années avant les élections. C'est pour des raisons d'autres parfois économiques. Voilà, parce que les dissensions seraient dues certainement à la réalisation de certains contrats ou des clauses qui avaient été promises par le candidat Ibrahim Boubacar Keïta lors des élections de 2013. Semble-t-il que l'homme d'affaires n'a pas été tente lorsque le candidat Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas respecté ces questions-là. Selon le porte-parole d'Aliou Diallo, cette prise d'opposition n'est pas le fruit d'une négociation avec le pouvoir. Il ajoute que le parti ADP Maliba sera présent aux élections législatives qui se dérouleront les 25 novembre et 16 décembre 2018.
Au Ghana, la Banque centrale maintient son taux d'intérêt à 17%, une décision prise malgré les risques d'inflation. Toutefois, le pays devrait ainsi atténuer les perturbations liées à la hausse du prix du carburant. La mesure intervient alors que la dette publique du pays représente désormais 65% du PIB, selon la Banque centrale. Le groupe minier africain Randgold fusionne avec Barrick Gold, numéro 1 mondial dans l'extraction minière de l'or. La nouvelle entreprise, estimée à 24 milliards de dollars, devrait devenir l'une des plus grandes compagnies aurifères au monde. Les précisions avec Corinne Camdem. Le groupe minier Randgold Resources, qui exploite des mines en Afrique, principalement au Mali, espère prendre pied dans l'industrie mondiale de l'extraction de l'or. Ce grâce à un accord de 18,3 milliards de dollars conclu avec le géant canadien Barrick Gold. La paire formera la plus grande société aurifère du monde. La nouvelle entreprise, évaluée à 24 milliards de dollars, sera cotée à New York et à Toronto. C'est assez significatif pour les deux sociétés et pour l'Afrique, mais cela signifie aussi que les entreprises vont devoir rassembler pour essayer de résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés le continent. Par exemple, en République démocratique du Congo, où le code minier a été modifié plus tôt cette année, représentant des problèmes et augmentant les taxes et redevances pour les sociétés minières. Barrick va maintenant devoir entrer dans ce foyer et voir s'il peut utiliser son poids lourd pour tenter de résoudre certains de ces problèmes. Bien que ce soit la plus importante transaction depuis des années dans le secteur de l'exploitation aurifère, elle marque une période difficile pour l'or au comptant. Les différents commerciaux et la hausse des taux d'intérêt ont frappé le secteur, faisant chuter les prix de 10% depuis le début de l'année 2018. Barrick et Randgold, qui exploitent 5 mines en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ont perdu environ un tiers de leur capitalisation boursière. Mais ils ont fait un pari sur le PDG de Randgold, Mark Bristow, qui a été à la tête de cette société depuis 1995 et il a une réputation dans l'industrie pour résoudre les problèmes de risque juridictionnel. Les discussions sur l'accord ont commencé il y a plus de 3 ans. Pour que cet accord soit acté officiellement, il nécessite encore l'approbation des régulateurs et des actionnaires. Les actions des deux mineurs ont bondi de 6% depuis cette annonce. En Égypte, des personnages historiques, des super-héros de bande dessinée ou encore des monuments égyptiens sculptés dans le sable sont exposés au Sand City Hurghada, un musée de sable en plein air qui attire depuis 2014 des milliers de visiteurs. Corinne Camdem. Des sculptures de sable sous forme de sphinx égyptien, des pyramides et des statues de Napoléon Bonaparte et d'Alexandre le Grand. C'est le spectacle auquel vous avez droit quand vous vous rendez à Sand City, en Égypte. C'est le seul musée en plein air pour les sculptures de sable en Afrique et au Moyen-Orient. Situé dans les stations balnéaires de la mer Rouge d'Hurghada, des milliers de touristes le visitent chaque année. Je trouve ça vraiment beau, avec tous les détails et les motifs, non seulement de la culture égyptienne, mais aussi des cultures du monde entier. Le musée a ouvert au public en 2014. Il comprend également des personnages de super-héros de bande dessinée. 30 mois durant, 30 artistes à l'aide de sable et d'eau créent des sculptures provenant de 15 pays différents. Lorsque vous retirez des particules de sel du sable, ce qui provoque le désassemblage, il devient alors plus compact. Après avoir ajouté de l'eau au sable, il se transforme en pâte et le sculpteur commence son travail. Après cela, il est laissé à sécher et l'on utilise alors un spray similaire à la laque pour qu'il puisse agir comme un isolant du vent. Le temps qu'il faut pour tailler les sculptures varie selon les tailles. Des sculptures qui pèsent environ 6 tonnes peuvent prendre quelques jours, alors que d'autres qui pèsent des milliers de tonnes peuvent prendre jusqu'à 1 mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.